Ben voilà. Bonjour, monsieur Henri. Ah, monsieur PPC, comment allez-vous La forme est aujourd'hui? vous-même, hein. Pas mal dans cette gare que je prends quand même assez souvent, C'est la vrai, gare de j'ai Lyon. l'impression, hein. Alors, ce soir, on parle en 7 points et en moins de 7 minutes des 7 bouquins qu'il faut absolument amener avec soi sur une île déserte, c'est ça? Pas forcément, parce qu'il y a des bouquins aussi qu'on doit relire de temps en temps. D'accord. Puis vous allez voir, il y a des. J'ai pas la science infuse et ce sont des Oh, bouquins pas loin, qui me plaisent moi. Donc peut-être qu'ils plairont pas à tout le monde. D'accord. On verra bien. Alors, on y donc, va. le Premier premier bouquin. bouquin, alors ça va vous étonner. Et ce bouquin, je l'ai amené, le voilà. Ah, parce qu'en plus, tu es venu avec tes bouquins ici. Quelques bouquins. La géométrie de l'art et de la vie par Mathila. Grika. Jika. C'est en français, en anglais, c'est quoi? C'est en français, c'est en anglais, je veux dire. D'accord, ça se Mais voit. quand tu verras les images. Attends. Attends, bouge pas, on va. Alors, pourquoi il faut le lire celui-là? Ben, si on veut comprendre les sculptures que j'ai appelées H-cube, avec le nombre d'or et tout ça, eh bien en lisant ce HQ livre, comme HK? voilà exactement, C'est fort ça, vas-y. on a des pistes et en particulier, je voudrais vous montrer Montre-nous, Henri. l'homme de Vitruve, si je le retrouve, Le fameux homme de Vitruve. voilà, qui est aux proportions du nombre d'or. Tiens, le voilà. Ah ouais, on voit le fameux homme de Vitruve, d'accord. Voilà, oui. Mais aussi, on voit C'est Leonardo qui avait fait ça, non? Mais oui, exactement. Allez. Et même sur des portraits de. Ah oui, c'est mieux là. D'accord. Voilà. Donc, je recommande beaucoup, Très bien. beaucoup ce livre. Voilà. D'accord. Ça, c'est le premier livre. Le deuxième livre, Henri, parce que le temps passe. Le deuxième livre, c'est un livre, à mon avis, qui devrait être obligatoire en lecture. C'est Belle du Seigneur de Albert Cohen. Tu l'as là? Non, je ne l'ai pas, Ouais. mais je l'ai lu en post-ado, si je puis Ouais, dire. c'est pas tout jeune ça quand même, hein. Oui, c'est une histoire d'amour tout à fait extraordinaire entre un monsieur qui s'appelle Solal et une dame qui s'appelle Ariane. Et ce qui est extraordinaire avec cet auteur, Albert Cohen, c'est qu'il peut passer, par exemple, Ariane est au bain, eh bien ça dure 20 pages, 30 pages, enfin, tout était. C'est gros comme livre. Ah oui, oui, c'est dans un livre de plusieurs centaines de pages. Donc il vaut mieux l'avoir en e-book que dans la main si on part en vacances ou pas? Bah, ça dépend, comme vous voulez, mais. Ok, donc les Belles du Seigneur, superbe. De Albert Le Cohen. numéro 3, s'il te plaît. Alors, le numéro 3, c'est un livre pour les amoureux qui s'appelle Pourquoi ça casse alors que ça aurait pu marcher. D'accord. Ça, il y a des gens qui se mettent en couple et à chaque fois, ça vole en éclats et ils ne savent pas pourquoi. Alors, j'ai déjà fait une vidéo du succès là-dessus, monsieur PPC, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ce livre existe en français, il a été écrit par un Américain qui s'appelle Alan Gratch. Et Yes. Alan Gratch fait étudie tous ces couples qui ne réussissent pas et prend comme exemple, c'est assez intéressant, la mythologie. D'accord. Et en fait, ces couples ne réussissent pas parce que à chaque fois qu'ils se mettent en couple, bah, les erreurs sont toujours les mêmes. Par exemple, Ah, ils refont les mêmes erreurs à chaque fois, quoi. interethnique, par exemple. Enfin, je les ai plus en tête, mais si on va voir l'autre vidéo qu'on avait tournée, c'est extrêmement intéressant pour éviter les mêmes erreurs ou au contraire, sachant qu'on est dans l'erreur, faire en sorte qu'on aille plus loin et on soit meilleur. Quoi, quelque Parfait. part. Livre numéro 4, Henri. Livre numéro 4, c'est un livre qui est tout à fait extraordinaire, que je prête souvent à des gens, et d'ailleurs ils ne me le rendent pas, je crois, parce qu'ils sont fascinés par ce livre. C'est un livre d'un philosophe anglais qui s'appelle Ronald Lang, et ce livre s'appelle tout simplement Nœuds, les nœuds, Ah, les nœuds. les nœuds, On avait fait une vidéo sur les nœuds avec un de tes copains. exactement, oui. Et, comme tu dis, un de mes copains. Et donc c'est un livre qui parle qui joue sur les mots et qui joue aussi sur les équations mathématiques. Alors j'ai pris un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Vas-y. C'est une citation, donc on trouve dans ce livre qui s'appelle Nœuds. Comme je ne m'aime pas, je ne peux pas croire que quelqu'un m'aime. D'accord. Donc je ne peux aimer que quelqu'un
qui ne m'aime pas. Tu vois, on est dans l'ordre du syllogisme, Ouais. c'est-à-dire que des relations dans un couple ou avec les interpersonnels sont étudiées presque en décortiquant en équation, et c'est vraiment tout à fait D'accord. étonnant. Livre numéro 5, Henri. Et Il faut speeder, hein. pour finir aussi, Ah. c'est le roi, Ronald Lang, c'est le roi de la double négation. Donc vous apprendrez la double négation. Voilà. Donc, d'accord, ça de ne pas finir. Alors le 5e livre, 5e livre. j'ai un peu de scrupule à en parler, parce que j'en suis le co-auteur. Le 6e livre, alors. Non, non. Avec Hélène Natier. Ce livre s'appelle Amour déchiré. Ah oui, c'est vrai, c'est beau ça. Et Sorti donc, l'an c'est un dernier, livre ça. qui a été édité par Kawa, donc que j'ai édité en fait, qui est le suivant. Donc, Hélène et moi, nous avons mis dans un grand saladier toutes nos histoires d'amour, le début, la Alors, fin, c'est un le très très milieu. grand saladier, ça. Oui, un grand salarié, comme tu dis. Et finalement, on a tout mélangé pour éviter que ce Ouais. soit trop reconnaissable. Et dans ce livre, qui est à l'italienne, donc en format Panoramique. panoramique, Paysage. sur la gauche, il y a un texte Et de la droite, une photo. d'une vingtaine de pages, d'une vingtaine de lignes, je veux dire, et à droite, une photo de, vous en souvenez, monsieur PPC, d'affiches déchirées, Ah, c'était ça, oui. prises dans le métro ou un peu Ouais, partout. ouais, c'est vrai. Mais ce ne sont pas des amours qui se portent mal, c'est simplement des amours qui déchirent. Donc c'est Ça pas arrache. du quoi. tout négatif, D'accord. ça arrache. Le livre numéro 6, parce qu'on est à la bourre. Mais non, on n'est pas là-bas. Et si Et on est à justement, la bourre ça tombe bien parce que nous, c'est un livre anglais aussi qui s'appelle Everything is bad, For you. everything bad is good for you. C'est-à-dire No, que no, everything bad is good de for you, chaque, yeah. de chaque échec, vous allez rebondir et aller vers le succès. Ah, ça c'est fail Donc, fast. ne serait-ce que le titre, achetez-le pour le titre, et ensuite vous verrez, ça se On lit pourra assez lire après, facilement quand même, en anglais, ouais. mais c'est vraiment... D'accord, donc ça fait quand même 2 bouquins en anglais. Le 7e étant comment lire en anglais quand on n'en parle pas un mot. on n'est pas loin, le 7e, c'est C'est un livre de Franquin. Ce sont les idées noires d'André Franquin. Ah, c'est pas rien à voir avec le mec qui a fait les bandes dessinées. Si, c'est le même. Ah, c'est le même. Et d'ailleurs, je feuilletais tout à l'heure en t'attendant, puisque monsieur Attends. n'était en retard que d'une minute. Merci, bah, c'est quand même pas mal, non quand même. Voilà, la parisienne. c'était un album uniquement centré sur les gaffes de Gaston Lagaffe. Ouais, ouais. Bon. Et Idées Noires, c'est encore autre chose. C'est vraiment à mourir de rire parce que c'est triste, mais c'est drôle. On rit. C'est vraiment. C'est beau. intéressant. Ouais. Alors, Le maintenant livre en numéro... bonus. Bah non. Non, on a un bonus. Ah ouais, ça- Alors je l'ai là, le bonus. Alors, 7,51 quand même. Hein. Bon, Ah alors le ouais, bonus, monsieur, c'est un livre tout à fait intéressant sur heureusement la qu'on paye langue pas la durée sur du YouTube. Troisième Reich, où Qu'est-ce que c'est que ce l'auteur livre sur le explique Troisième Reich, en le rêve français Henri Kaufmann, qu'est-ce que vous faites comment les mots qui ont été utilisés par les nazis sont devenus finalement quelque chose qui ont débouché sur tous les massacres Oh purée, la vache. C'est un philosophe de la guerre. allemand qui s'appelle Victor Klemperer, Klemperer. qui est un neveu du célèbre chef d'orchestre. Marcel. Donc voilà, je crois que j'ai... Ben Ah, non, si. il y avait un deuxième, Ah, il y avait si. un deuxième bonus, tu m'as dit. C'est les trois princes de Serendip. Ah, la sérendipité. La Sérendipité. Et non pas la sirène dépitée. Non, la Sérendipité, pité en français, vient d'un conte persan du XVe Oui, siècle ça c'est. qui s'appelle Les trois princes de Serendip, conte que j'ai traduit de mais- l'anglais en français, qui est dans un bouquin qui s'appelle Carnet de Sérendipité, également C'est dans un le peu livre. auto-promo ce soir. Quand Dans même, le livre monsieur. que j'ai écrit qui s'appelle Tout savoir sur la Sérendipité. Eh ben, c'est pas la fête ça. Ah Henri, bah, voilà. mille merci. Merci. Il y avait Bon. 7 bouquins, il y en a eu 2 en bonus. Ah bon. On peut partir en vacances. Toi, alors c'est un campard hiver là C'est de la menthe. C'est de Bisous. la menthe. Ciao. Au revoir Henri.